cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo haul. Et oui, même si j'en ai fait une récemment, c'est ma vidéo de mes cadeaux avec quelques petits achats. Je vous en fais une autre aujourd'hui. C'est rare que j'en fais autant rapproché. Je m'en excuse. Mais j'ai reçu des choses que je voulais vous montrer et je me suis aussi procuré quelques petites affaires. Comme sont d'actualité, c'est en lien avec des projets que je vais faire prochainement. J'espère avoir le temps. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas vous les montrer. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Il ne devrait pas avoir... j'ai quand même pas trop de choses à vous montrer. Pour le moment, j'essaie de ne pas acheter de nouveaux livres de coloriage. Je vais vous en montrer un quand même, mais comme j'en ai reçu beaucoup pour ma fête et j'ai vraiment envie de les entamer, puis d'entamer ceux que j'ai pas encore entamés, j'essaie de me restreindre à ce niveau-là. Bon, vous me connaissez, c'est difficile, puis on se le cachera pas qu'il y a des livres qui sont sortis récemment qui m'ont tapé dans l'œil. Bon, on va voir jusqu'où ça va tenir cet objectif. Mais bon, je me suis quand même acheté beaucoup de laine pour mes projets de Noël parce que j'ai eu beaucoup de demandes c'est quand même qui sont spécifiques. Mais bon, j'ai eu des demandes pour certains projets. Donc, je me devais de prioriser en fait ces achats-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris de livres cette fois-ci. Donc, on va commencer par... normalement, je commence avec les livres de coloriage, mais je vais vous laisser languir un petit peu. Dans le fond, je vais commencer avec mes livres de collage parce que je m'en suis procuré 2 nouveaux qui sont, pour moi, je crois, mes préférés. J'ai un projet spécifique que je veux faire avec ces livres de collage-là. J'espère avoir le temps de le faire parce que c'est un projet qui va... normalement être pour le début de l'année prochaine. Donc, à voir. Là, vous allez me dire, je dis, c'est des trucs d'automne puis d'Halloween. Mais oui, c'est un projet pour moi. Donc, à voir. Si j'ai le temps, j'aimerais vraiment ça. Bref. Donc, je me suis pris, évidemment, de Maremi Small Art. Vous le savez, mon obsession pour ces livres de collage. Je me suis pris le Autumn Stories and Backgrounds et je me suis pris le Spooky Personas. Too cute, too spook. J'aime trop. Vraiment, je trouve que déjà, je vois un changement positif dans ces livres de collage. Je vais vous le montrer. Je vais vous faire un flip quand même. Il y a vraiment des super belles choses. Je vais vous montrer le Spooky Personas en premier. Donc celui-là c'est vraiment vraiment plus Halloween. Pour ceux qui aiment moins, c'est vraiment c'est ça, c'est vraiment plus centré sur l'Halloween. Puis les chauves-souris, les corbeaux, moi vous le savez, c'est du quasiment à l'année. J'adore. Encore une fois, je trouve qu'on retrouve aussi l'aspect un peu industriel qu'on avait dans son livre que je vous ai montré la dernière fois. J'adore. J'adore, ça me fait penser à Batman. Puis, pour ceux qui savent pas, il y a beaucoup d'images qui sont faites par intelligence artificielle. Je serais pas surprise que celui-là le soit, mais ils ont de la misère avec les citrouilles, avec les visages des citrouilles. Puis moi, ce que j'ai pu constater du livre, j'ai regardé, puis je crois qu'elle a porté attention au visage des citrouilles. Parce que ça fonctionne. Donc, ouais. J'adore. Juste ça, là, moi, vraiment, là, on découpe ça ici, là. Ça vous fait... Vous avez déjà, avec un background, juste avec de l'encre, vous avez ça ici. C'est déjà un élément central. J'aime tellement. C'est genre moitié dragon... avec des gros souliers. J'adore, j'adore. Puis encore une fois, on a vraiment des variations de couleurs. On a des choses vraiment cool. Évidemment, le fond ici, on peut pas s'empêcher de le trouver très beau. Il n'y a rien qui vous empêche de le scanner, en fait, de pouvoir l'utiliser comme fond.
D'ailleurs, elle est sortie, pour ceux qui sont intéressés, j'en ai pas encore, je m'en suis pas encore procuré, c'est quelque chose qui me tente. Elle a sorti du papier de riz aussi dans ces mêmes, ce même style-là. Bon, moi j'adore le papier de riz, à chaque fois que j'en achète, je l'utilise au complet. Puis voilà, c'est ça. Si jamais ça vous intéresse, c'est vraiment génial, du papier de riz pour faire un début de fond. D'ailleurs, quand on fait du collage. Bref, ce qu'elle a rajouté là, dans ces deux derniers livres que j'ai, elle a rajouté des mots, des sentiments ici, et moi, j'adore parce que ça complète un livre de collage. Je trouve que les autres livres de collage, il y en a certains que c'est plein d'illustrations, mais il n'y a pas une facilité de tout faire une ambiance ou une histoire avec les éléments du même livre. Donc, des fois, ça prend plus qu'un livre. Tandis que ceux-là, je trouve qu'on a vraiment... Tu sais, on a des maisons, on a des personnages, on a on a un environnement, on a des sentiments, on a plein de choses, on a des petits éléments comme des oiseaux, des petites citrouilles, des châteaux. Bref, on est capable de faire vraiment quelque chose, plein de projets juste avec ce livre-là. Puis notamment avec les sentiments aussi, ça l'évite de... Mais ça l'évite. Si on n'en a pas, puis si on commence dans le collage, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, les sentiments, c'est le fun à avoir. Moi, j'en ai déjà beaucoup de plusieurs compagnies, mais on n'en a pas toujours sous la main. Donc, bref, ça. Vous voyez, quand je parle qu'on a des éléments, ben on a une citrouille. On a plein d'autres éléments comme ça. J'adore, ça me fait vraiment penser à, justement, je me rappelle plus du nom, là, le industriel, les sentiments. Au niveau de, genre, les couleurs là, qu'elle a choisies, là, plein de petits éléments qu'on peut rajouter. Plein de lunes. C'est vraiment les ailes qu'on peut rajouter aux personnages s'ils n'en ont pas, qu'on peut rajouter à d'autres que vous avez. Vraiment, c'est génial. Je l'aime beaucoup, cette petite fille-là. En fait, c'est vraiment des couleurs que j'apprécie beaucoup dans cette page-là. On s'entend que, hein? Ça peut pas être plus cute, là. Bref, voilà. Ça, c'est le Spooky Personas. Et je me suis pris dans la foulée le Autumn Stories. Je pensais juste me prendre le Spooky Personas, mais finalement, je me suis pris le Autumn Stories et je vous dirais que je ne regrette pas du tout. Si c'est un livre que je pense que c'est un... Je pensais que ça allait être le Spooky Persona que j'allais vraiment adorer, mais je pense que lui, c'est vraiment... Il prend le... Il est complet. Il est vraiment génial. Bon, j'ai utilisé déjà des sentiments, fait qu'il y avait une page avec plein de sentiments, ce que, comme je vous dis, c'est vraiment, vraiment génial qu'elle ait rajouté ça dans ses livres. Je sais pas, ça vient... Vous le savez à quel point j'aime l'automne, hein? Puis ce livre-là en particulier, il y a tout. C'est tellement magique. C'est tellement beau. Il y a des fées, il y a des petits personnages. On a des éléments pour venir faire notre composition. Elle est clairement assise. On l'assit sur quoi? Tu sais, il y a des trucs. On a déjà des paysages faits. Des cocottes. On a des petits garçons. Vraiment, je le trouve magique, ce petit livre-là. Puis on a des animaux. On peut pas ne pas la trouver cute, là. Dans les couleurs que j'aime quand c'est l'automne. Il est tellement cute. Il est fâché. Il est triste. Vous voyez, on a vraiment des backgrounds différents pour faire nos compositions. On a des maisons, des portes. Vous savez pas à quel point... Mais j'en parle jamais, là, mais des portes et des fenêtres dans une composition, pour moi, c'est genre ma base. Je prends souvent une fenêtre ou une porte comme début d'élément pour créer ma composition autour. Ça l'aide vraiment beaucoup. Je trouve. Les champignons. On peut mettre nos petits personnages dessus. C'est dans un livre. Juste les petits. J'adore les chapeaux comme ça. D'ailleurs, c'est les seuls vêtements que j'ai fait. Vêtements.
que j'ai fait en crochet, c'est des chapeaux avec des gros pompons. C'est tellement cute. Puis on a des notes de musique à l'arrière, les fonds. Je suis une fan de ça. Avec la petite animale ici. Puis on a des animaux qui viennent nous aider, encore une fois, à faire une composition complète avec juste un livre. Quoi dire de plus? Ils viennent me chercher. Elle est venue me chercher, elle a utilisé des escargots. Et la fille qui était assise, là, la petite fille, on peut la mettre là. Vraiment, c'est un superbe livre. Je sais pas quoi dire de plus. Ok, mais il y a des souliers. Je viens de le voir. Ils ont des souliers. Quoi? C'est cute. Puis, on arrive avec la section où est-ce qu'il y a des arbres et des feuilles. Ça, vous comprenez la thématique de un livre est complet. Il n'y avait pas ça dans les autres livres, des éléments comme ça. Avec les feuilles, les citrouilles, on a des maisons, des portes. Comme on a vraiment quelque chose de super dans ce livre. Et on a des pages avec des sentiments, comme l'autre page que j'avais ici. Donc voilà. Voilà pour le Autumn Stories de Marimi Small, qui est, comme je vous dis, mon coup de cœur de ce qu'elle a sorti. Puis là, je lui demanderai d'arrêter d'en sortir jusqu'à l'année prochaine pour que je puisse les récupérer. Bon, on va aller après ça dans le scrap tout de suite, vu qu'on a commencé avec le collage. Je fais l'inverse. Normalement, je commence avec les trucs de colo, puis je finis avec les trucs de scrap. Je fais l'inverse. Je suis tombée en amour avec une nouvelle collection de Stamperia. C'est vraiment une super belle collection. Je pense que j'avais déjà montré des petits morceaux en live. Bref, la collection c'est Golden Harmony. Fait que c'est une collection avec quand même des éléments qui font penser à l'automne. C'est des éléments cosy, ça fait justement on a des livres, des bottes, du café, on a des belles couleurs automnales. On a des citrouilles, évidemment, des papillons qui sont style couleur automnale. Moi, j'adore. On a un mélange de bois, de trucs vintage. C'est vraiment dans mon style. Fait que je me suis pris les die cuts. Donc, ceux-là, c'est des chipboards. C'est plus épais. C'est vraiment cool de pouvoir venir juxtaposer ce qui est du papier, mettons papier de riz ou papier, des éphéméras, puis mettre des chipboards. Ça fait des plans sans avoir à mettre du tape qui est en mousse. Moi, j'aime ça avoir les deux parce que vous allez rendre compte, évidemment, dans les collections Stamperia, si vous choisissez les die cuts puis vous choisissez les éphéméras vont avoir des morceaux qui sont pareils. Bon, ici, on voit un peu c'est quoi que ça contient. Oh, la petite valise, j'adore. J'adore la valise. Les fenêtres que j'utilise toujours. Le vieux téléphone, les genres de cadres qui sont vraiment utiles pour encadrer des éléments quand on fait des projets. Quoi dire de plus? Ouais, c'est ça. Fait que je me suis pris ces deux-là. Moi, ce que j'aime moins des éphéméras, des fois, de Stamperia, c'est qu'ils ont un peu nacrés, on dirait. Ils sont pas mâts. Moi, c'est quelque chose, des fois, qui me dérange dans ma composition. Mais ils sont tout collants si ma mémoire est bonne. Je me suis pris le washi pad. Ça fait plusieurs fois, ça fait quoi, 3 collections que j'achète le washi pad. Je suis vraiment en amour avec le washi pad parce qu'il y a une certaine... il est un petit peu translucide quand on découpe l'élément puis on le colle. Fait qu'encore une fois, ça nous fait de la texture avec notre fond. Ça nous crée nos différents plans. Puis ça donne aussi une idée des images qui se retrouvent dans les collections d'éphéméras puis de die cuts. Quand je vous dis que c'est vraiment dans mon style, c'est ça.
J'en ai une horloge comme ça que j'ai tout repeinturé, puis j'ai tout retravaillé, puis j'ai enlevé... En fait, j'ai enlevé l'intérieur, puis j'ai fait un projet dedans. Bref, une petite parenthèse. J'adore. Ça fait très automne. Mais c'est pas trop automne qui t'empêche d'utiliser la collection euh, euh, pour autre chose. Et des papiers comme ça. Ça, c'est le washi pad. Que je l'ai encore, mais j'ai le washi pad Secret Diary que j'ai tellement utilisé, j'ai l'ai presque fini. Donc vraiment, pour moi, c'est un must depuis qu'ils font ça. Je me suis pris la petite collection. C'est quoi? Ça, c'est le 8 par 8. Donc, c'est le 20 cm par 20 cm. J'adore le petit format parce que j'utilise presque plus mes gros formats, mes 12 par 12, vu que j'ai décidé de faire des choses beaucoup plus petites. Moi, j'adore le 8 par 8. Puis ça me permet d'avoir du pattern paper qui est vraiment cute, que je peux vraiment utiliser à sa juste valeur, que les 12 par 12, j'utilise pas vraiment les éléments. J'utilise plus. Bref, je me comprends. Encore une fois, on retrouve les mêmes éléments, les mêmes familles de couleurs. Et ça fait pas trop non plus automne. Bon, on a les citrouilles, là, mais pour moi, juste ça ici, là, ça peut être bien des choses. L'effet bois en arrière. Puis j'aime beaucoup le pad aussi. Si vous voulez, mettons, pas prendre les éphéméras, ben, on a quand même des éléments à découper. Puis ce que j'aime, c'est qu'on a le recto avec des choses dessus, puis on a le verso, que c'est juste l'encadré. Puis après ça, on peut venir mettre nos die-cuts ou venir mettre nos éléments sans qu'on soit pris avec ça ici. C'est la même chose pour ça. On a l'endos qui n'a rien. Même chose. J'ai déjà utilisé quelques morceaux. Puis c'est ça. Même chose ici. On a des choses, puis on n'a plus rien ici. Fait que si on veut faire nos propres titres, si on n'aime pas nécessairement ce qui est écrit ici, ben on a l'opportunité de le faire. Puis on a aussi des éléments. Donc ça, c'est la collection. C'était la collection Golden Harmony de Stamperia. Vraiment, j'adore. Ensuite, je me suis pris un stamp set. Ça fait longtemps, très longtemps, que je me suis pas pris des stamp sets parce que j'avais une collection qui me satisfaisait. Je suis plus partie dans les matrices, comme vous avez pu voir ces derniers temps. Mais celui-là, je la trouve trop cute. Ça fait depuis qu'ils l'ont sorti, j'avais quand même déjà acheté, je crois la dernière fois dans mon dernier haul, une matrice de cette collection-là de Honeybee Stamps, de leur collection d'automne, Halloween. Je l'avais enlevé de mon panier, puis finalement avec mon achat, je l'ai rajouté parce que je trouve vraiment cute. Donc c'est Storybook Fall. J'aime beaucoup les petits chiens avec l'arbre avec les pommes, le petit panier avec les pommes. J'aime beaucoup ce qui est écrit, les petits sentiments en anglais. If friends were apples, I'd pick you. Donc, si mes amis, si les amis étaient des pommes, je te choisirais. J'adore. Vraiment, je la trouve vraiment cute, la collection. Je suis pas une fan nécessairement des épouvantails, mais celui-là en particulier, je sais pas, j'adore. J'adore tout de ce stamp set-là. Voilà pour ça. Puis, finalement, dans la collection de Honeybee, il ne l'avait pas encore disponible quand je le voulais. Mais c'était une matrice que je voulais vraiment. Dommage qu'ils ne mettent pas de quoi ça a l'air. Mais bon, citrouille, c'est un must dans ma collection. Avec un chat sorcier. J'adore. On a des petites chauves-souris. On a une petite... d'après moi, c'est une araignée. Bon, il y a 6 pattes au lieu de 8. C'est un détail. Mais j'adore vraiment. Puis j'aime la grosseur. Ça prend vraiment... ça, c'est comme ma carte que j'utilise pour
mettre mes éléments. Il est un peu magané, mais bon. Vous voyez, juste le chat, il prend une bonne partie de la carte. Puis si on le met sur la citrouille, on a vraiment un élément central sur une carte. C'est vraiment cool. D'ailleurs, dites-moi, j'ai des cartes que j'ai à réaliser pour des fêtes au mois de octobre, fin octobre. Dites-moi si c'est quelque chose que vous seriez intéressé à voir sur ma chaîne. J'avais déjà fait une fois une vidéo de cartes. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que je compte utiliser d'ailleurs ces produits-là pour faire des cartes. Puis j'ai envie justement de... Ça va être colorié au marqueur à alcool. Ça va être avec soit colorié au marqueur à alcool, soit avec des encres distress. Dites-moi si c'est un contenu qui vous intéresserait. Ensuite, finalement, je me suis pris une collection qui date de l'année passée, mais je l'ai retrouvée. J'ai vraiment hésité l'année passée à me le prendre. Puis finalement, quand que je l'ai revu sur le site, je les ai pris parce que souvent je le mets dans mon panier, j'attends. Si vraiment j'y retourne, puis je suis comme moi, finalement je ne l'utiliserai pas, je l'enlève. Puis là, ça fait plusieurs fois que je le vois, je le mets dans mon panier. Je me dis, c'est le temps. Donc, c'est une collection de Spellbinders. Vous savez à quel point j'aime Spellbinder. Puis c'est Nicole Spore qui l'a fait, cette collection-là. Elle a une chaîne YouTube. Elle fait des trucs... Moi, j'adore. Elle m'inspire beaucoup au niveau de... Elle fait pas juste de la carterie, mais elle fait beaucoup de carterie. Elle fait vraiment des belles choses. Puis elle utilise toujours les nouveaux produits de... Si vous êtes à l'aise en anglais, là, elle utilise toujours les nouveaux produits de Tim Holtz quand ils sortent de façon vraiment intéressante. Si jamais vous êtes intéressé, par exemple, par les spritz que Tim Holtz a sorti, elle fait toujours des trucs, des vidéos qui sont super complets, puis elle fait plus qu'un projet avec d'habitude. Donc, moi, je vous incite à aller voir. Tout ça pour dire qu'elle avait fait une collection de ornaments. Donc, c'est des ornements festifs. Il y en a ils viennent avec d'autres types. Il y en a qui c'est comme des tasses de chocolat chaud, de café. Puis il y en a une autre comme ça dans ce style-là, mais qui sont pas... je pense que il y en a un qui c'est un pingouin, tout ça. Il l'avait plus sur le site, mais bon, c'est pas grave. J'ai ceux-là. Puis c'est vraiment ce que je veux faire pour Noël, pour mes cadeaux cette année. J'ai vraiment envie de les utiliser pour faire mes tags cette année, pour mes cadeaux. Je fais toujours des tags. Puis là, cette année, j'ai envie que ce soit ceux-là qui fassent partie, c'est ça, qui se retrouvent sur les cadeaux que je vais donner. Donc, voilà pour ça. Donc, ceux que ça intéresse, là, en fait, ça, c'est le set principal. Ça, c'est le set principal, excusez. Fait que ça vient avec le rond, puis les éléments décoratifs pour pouvoir faire toutes ces boules-là de Noël. Et puis ça ici, c'est comme un ajout. Fait que le rond, c'est le rond qui est là, puis c'est un ajout. Fait que ça, c'est tous les éléments pour être en mesure de faire tout cela ici. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'ai. En fait, je me suis toute procuré ça chez Scrap en masse, le magasin Scrap en masse. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est vraiment... soit c'est Scrapbook Central ou Scrap en masse que je me procure mes trucs de scrap. Par la suite, je vous présente le tarot de Marseille de Amandine Young. Donc, je l'ai finalement reçu. Et puis, c'est arrivé avec une nouvelle. Je suis officiellement ambassadrice pour Amandine Young. Donc, je suis très contente et très choyée qu'elle m'ait choisie. Donc, je vais vous présenter le tarot de Marseille, qui est vraiment un de mes livres que j'aime beaucoup, considérant que c'est beaucoup de portraits et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il y en a plusieurs que j'aime dans son livre, que j'affectionne beaucoup. Et puis, à titre d'ambassadrice, j'ai eu la chance de recevoir également ses Patreons, des illustrations de son Patreon. Je vais vous en parler plus tard. On va faire le tour de ce que j'ai reçu. Et puis, j'ai également reçu des aquarelles. On va regarder le livre. En premier, je sais qu'il y a déjà plusieurs qui l'ont vu, qu'il y a déjà eu des flips. Bref, c'est pas grave. Je vous le montre pareil parce que on m'a dit que vous appréciez quand je découvrirai le livre avec vous. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ça, c'est son hors-série. C'est le tarot de Marseille. Et puis, on commence avec le battleur. La papesse, que j'aime beaucoup avec ses deux yeux de couleurs différentes. Ses yeux de couleurs différentes. L'impératrice.
l'empereur avec son chat. Le pape, évidemment, que j'aime beaucoup parce qu'il fait, il fait peur. Il est un peu... c'est ça, c'est un alien. Ça donne le goût d'utiliser des couleurs spéciales. L'amoureux, j'aime beaucoup son visage. Le chariot. La justice, évidemment, que j'aime beaucoup. C'est une justice. J'aurais aimé ça avoir plus une balance plus grande. Mais bon, je vais le prendre pareil. C'est quand même la justice. On a son épée. Voilà. On a l'ermite. Ça donne en fait, le goût de justement travailler les jeux de lumière, d'ombre et de lumière avec juste ça qui est éclairé, que ce soit très foncé ici, puis qu'on ait les lucioles qui éclairent aussi juste un peu, pas trop. La roue de fortune. La force qui est avec un lion. Le pendu. L'arcane sans nom. Elle est tellement belle. La tempérance. Elle est vraiment jolie. Ouais. Le diable. Ça fait du bien de voir des... Je sais que il y en a pas toujours là, des hommes dans le livre de Colo. C'est cool. La maison Dieu. Il va falloir que j'aille voir comment c'est représenté dans le tarot, la maison Dieu, parce que ça me... j'ai pas de référent. Ça me fait penser en fait plus à Maléfique à cause des ronces comme ça. Puis ça me fait penser à la série de Wednesday avec c'est quoi en français? Mercredi Adams. Ouais. L'étoile, qui est très jolie. Qui est avec des papillons de nuit, clairement. La lune, que j'avais commencé avec vous. Je l'ai toujours pas terminé, mais j'avais envie de le finir dans le livre, en fait. Le soleil. Le jugement. Elle a plus de bras. C'est trop cool. Le monde, qui est vraiment une illustration. Je pense que c'est ma préférée du livre. La douceur de son visage, la façon dont il est fait, vraiment, c'est magnifique, cette illustration. Et le fol, avec des champignons qui poussent sur lui. Ça donne le goût d'en rajouter, en fait. Bref, donc ça, c'est le Tarot de Marseille. C'est vraiment un super livre. Donc, je vais vous mettre le lien de son site en barre d'infos. Si vous jamais voulu aller voir, si ma mémoire est bonne, il est disponible aussi en PDF si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Je ne sais pas s'il est encore disponible en version souple, mais allez voir sur son site. C'est vraiment un super livre. Et puis, j'ai reçu les illustrations de son Patreon, puisque Amandine possède un Patreon et elle fait une illustration par mois. Donc, si jamais vous voulez aller voir, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a plusieurs paliers. Donc, vous pouvez justement pouvoir recevoir des illustrations à imprimer à tous les mois de la part de Amandine, qui sont faites justement par Amandine. Donc, il y a celui-là ici, un petit loup Ellie, qui est clairement dans une forêt enchantée, considérant les petits... comme les petites bulles, ça doit être des petites bulles de lumière, je sais pas trop. On a le genre de pirate-pêcheur, avec la sirène. Et ça, c'est imprimé vraiment sur du bon papier pour faire... je vais probablement faire du feutre alcool dessus. C'est vraiment l'illustration que j'aime beaucoup. Elle a l'air un peu hantée, ou elle a vu quelque chose qui lui fait peur. Ouais, j'aime beaucoup celle-là. Ça. On a celle-là aussi. Avec les petits centaures. C'est cute. Ça fait très féerique, ça fait très magique, en fait. Et puis,
on a finalement celle-là ici qui est comme une jasmine avec les dunes de sable en arrière. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup l'ajout du serpent comme ça. J'ai une bague comme ça. Je la porte jamais en vidéo, mais je l'ai presque tout le temps au doigt. Ma bague serpent qui est vraiment comme ça, mais sur mon doigt. Donc voilà, ça c'est les illustrations du Patreon d'Amandine. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir justement sur Patreon puis trouver Amandine pour pouvoir recevoir des illustrations à tous les mois. C'est toujours intéressant justement d'avoir une nouvelle illustration par mois. C'est le fun d'avoir des livres, mais des fois c'est le fun justement d'avoir des nouvelles illustrations comme ça pour pouvoir colorier à tous les mois. Et puis, j'ai également reçu les nuances, ces nuances aquarelles? Ouais. Des petites cartes d'aquarelle, donc de nuances d'aquarelle. Donc, c'est vraiment cool, c'est vraiment gentil. C'est sûr que je suis pas la pro des aquarelles, mais je suis contente d'avoir des aquarelles. J'ai jamais eu des aquarelles qui sont faites à la main. C'est ça. Ils sont fabriqués à la main en Normandie, extra fines, vegan et éco-responsables. Ça vaut la peine d'aller voir. Nuances aquarelles. Je pense qu'ils font vraiment des trucs super, ce magasin. Donc, allez voir sur Instagram. Je pense qu'il y a son site aussi. Ouais, il y a son site internet. Nuances aquarelles. Donc, je suis vraiment contente. Comme je vous dis, j'ai jamais reçu d'aquarelle faite maison, faite à la main. J'ai hâte d'essayer, j'ai hâte de tester, voir c'est quoi la différence entre justement les aquarelles que j'ai, qui sont comme des petites aquarelles, qui sont même pas des aquarelles artistes, versus ceux-là, qui ont vraiment des noms trop cool. J'aime beaucoup Helios. C'est vraiment du solaire, je dirais, puis c'est jaune. J'aime beaucoup. Bref, voilà, j'ai reçu ça aussi dans mon colis. Donc, très contente. Puis encore merci à Amandine de me faire confiance puis de m'avoir proposé d'être ambassadrice. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer prochainement. Ensuite, je vais finir le haul avec ça. Ça fait déjà longtemps que je vous parle. Je me suis acheté, attention, la gouache. Ça, c'est entièrement et uniquement la faute à Simone Collard. Avec son contrôle tonneau, qui le fait qu'elle utilise la gouache depuis quoi, un mois sur sa chaîne. Fait que je me suis pris exactement ce qu'elle avait. Elle a, c'est la gouache IMI. C'est les 36 couleurs. Puis c'est ceux-là qui sont en demi-godet, comme ça. Parce que sur Prime Day, il était un petit peu moins cher que le prix régulier. Donc, je me suis dit, vas-y, ça m'a coûté quoi, une vingtaine de dollars pour 36 couleurs. C'est en masse suffisant, 36 couleurs, pour être en mesure de faire toutes les couleurs qu'on veut, puis faire les mélanges qu'on a besoin. Je pense que ça donne une idée des couleurs qu'il y a. L'important, c'est d'avoir les couleurs primaires pour pouvoir être en mesure de faire ce qu'on veut. Donc ça, je suis contente. Bon, je sais pas si je vais aimer les pinceaux, mais ça me fait plus de pinceaux. Pourquoi pas? Vous voyez que j'ai pas rien ouvert. Je ne vais pas ouvrir avec vous parce que ce serait mon genre de faire des dégâts. Mais c'est vraiment de la gouache en... Je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo à Simone qui parle de gouache. C'est de la gouache en... J'ai juste... comme style gélo. Ouais, c'est ça. Donc, je vous invite, comme je vous dis, à aller voir la chaîne à Simone qui vous les présente, qui fait des projets, qui vous explique comment les utiliser. Je pense que je vais vous mettre sa vidéo. Tiens, je vais vous mettre en barre d'infos sa vidéo où est-ce qu'elle parle de contrôler son eau. Puis aussi qu'elle explique un peu comment conserver les gouaches pour pas que ça sèche. Donc, voilà. Je me suis pris cette petite gouache, ce petit set. Puis si j'apprécie pas ce matériel, c'est rare que je m'achète du nouveau matériel. Donc, c'est rare que je m'achète du nouveau matériel. Donc, j'ai hâte de voir puis de tester.
Donc, si j'apprécie pas, je me suis dit au prix que ça veut, ça va être un cadeau de Noël d'une personne qui est qui aime beaucoup l'art aussi. Donc, voilà, ça va y faire un beau cadeau. Quoi dire de plus? Je me suis procuré tant qu'à. Ça faisait longtemps que je regardais, là, je vous le montre, mais il y a déjà de l'eau dedans, là. Je me suis procuré un truc pour pinceau. Justement parce que je travaillais dans une tasse à café. Puis là, avoir évidemment Simone avec son truc à pinceau, je m'en suis pris un, mais c'est quand même gros. Donc, moi, j'ai mesuré la place où est-ce que j'avais pour pouvoir qu'il soit là. Puis voilà, il est là. J'avais toujours ma tasse avec de l'eau dedans pour quand j'utilise un pinceau. Fait que c'est pour ça qu'il y a déjà de l'eau dedans. Voilà, c'est ce qui complète la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mon petit haul. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Vous savez à quel point j'apprécie vos commentaires. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Ça me fait un énorme plaisir de vous répondre dans la mesure du possible. C'est sûr que vous commencez à être beaucoup sur ma chaîne, donc donnez-moi un délai. Je suis un peu plus lente à répondre à vos commentaires, mais sachez que pour ceux qui commentent, vous le savez, je finis toujours par répondre à vos commentaires, que ce soit avec un petit cœur ou avec un petit commentaire. Je vous réponds. J'apprécie vraiment beaucoup le temps que vous prenez à commenter, donc je prends le temps aussi de vous lire. Donc, si vous avez aimé la vidéo aujourd'hui, n'oubliez pas le petit pouce. Et si jamais vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.